Salut à tous, on est de retour donc pour le live ensemble. J'espère que la semaine dernière ça vous a bien aidé. Alors attendez, je vais essayer d'avoir vos commentaires encore comme la dernière fois. Ça prend toujours un petit peu de temps de démarrer la vidéo. Hop. Donc comme je vous disais, bienvenue à tous. Si c'est la première fois que vous regardez le live ou si vous voulez juste en apprendre encore plus avec moi aujourd'hui. Donc le sujet du jour, ce sera les batteries. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont incollables sur les batteries. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était un sujet assez important, assez intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous savent se servir des batteries, les utiliser, les stocker, en prendre bien soin pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que je voulais voir tout ça avec vous aujourd'hui. Est-ce que on va pouvoir avoir les commentaires encore une fois en live? Hop. Donc j'espère que j'ai eu beaucoup de retours en tout cas de votre part sur les différentiels et les amortisseurs. Je pense que ça vous a bien aidé. J'espère que le week-end dernier s'est bien passé, que vous avez pu mettre ça en application sur les amortisseurs et les différentiels pour gagner la course. Moi ça s'est plutôt pas trop mal passé. On était au championnat de France à Grenoble pour la 5e manche du championnat de France électrique. Et donc j'ai eu la victoire en 4-2, mais elle a bien failli m'échapper. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais aussi faire ce live sur les batteries. Il y a une petite boulette que j'ai fait sur mes batteries, malheureusement, qui m'a presque coûté la course. Donc on en a rigolé à ce moment-là, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important et il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire ce live avec vous. Voilà, j'ai vos commentaires. C'est bon. Est-ce que tout le monde est là? Les absents lèvent la main. Hop. Pourquoi j'ai toujours pas les commentaires? Bon, on va y arriver. Donc c'est parti. Alors les batteries, j'ai eu beaucoup de choses. En fait, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi la petite boulette qui m'est arrivée. En fait, c'est que j'ai oublié de charger mon accu en finale, en deuxième finale, donc en 4-2. Je jouais la victoire avec Clément et j'ai gagné la première finale. Et pour la deuxième finale, j'ai laissé la même batterie sur la voiture et je suis reparti avec la même batterie. Donc au bout de 4 minutes 30, la voiture s'est arrêtée en pleine ligne droite alors que j'étais en tête, la course était gagnée. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi était important de partager avec vous ce soir et donc qui est quelque chose de très important. Donc sur les batteries, d'abord l'étiquetage. Aujourd'hui, je vous ai choisi donc les batteries Omega de chez RC Concept, c'est ce que j'utilise dans toutes mes voitures, donc plusieurs modèles. On a des modèles 1/8e, des modèles 1/10e, des modèles ce qu'on appelle Gravity qui sont plus fins. D'abord l'étiquetage, donc il faut bien faire attention parce qu'on a plusieurs valeurs qui sont affichées. Dans un premier temps, la capacité 4500, donc c'est une capacité en milliampères-heure. C'est ce qui va vous donner en fait la durée en gros du run que vous allez pouvoir avoir avec votre batterie, sachant que plus la valeur sera grande, plus vous allez pouvoir rouler longtemps. Alors c'est pas nos limites, je dirais, mais en général c'est tout ce qui est lié à la capacité, c'est ici que ça se passe, c'est sur l'étiquette. En général c'est assez révélateur de la durée dans laquelle du run vous allez pouvoir rouler. Donc c'est à dire que par exemple un 8000 comme ça, c'est une batterie en 8000 mAh, une batterie comme ça 4500, donc on peut estimer qu'à voiture égale vous allez pouvoir rouler à peu près la moitié. Deuxième chose, il y a une chose, ce qu'on appelle le C-rate, donc c'est la valeur en C de la batterie. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très arbitraire. Aujourd'hui, tous les fabricants de batteries essayent de mettre une valeur de C la plus importante et la plus impressionnante possible. Malheureusement, c'est une valeur qui vaut pas grand-chose. Voilà, c'est la petite confession du jour. Aujourd'hui, une batterie qui vaut 100 C, malheureusement, pour RC Concept ou pour n'importe quel autre fabricant aujourd'hui, une batterie 100 C sur le marché n'existe absolument pas.
Malheureusement, la véritable valeur du C ne peut jamais être égale à 100. Aujourd'hui, on a des batteries qui sont maximum de l'ordre de 40 à 50 C, je pense. Donc cette valeur du C, elle est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais elle n'est pas réelle. Si demain il y a un fabricant qui va annoncer 120 C, eh ben, les autres vont s'y plier, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est totalement vrai. La valeur du C, en fait, c'est une valeur qui va vous donner une capacité de réponse de la batterie. Par exemple, ici j'ai une batterie 100 C, 100 C avec une capacité de 8000, c'est-à-dire qu'elle peut délivrer 100 fois 8 ampères. Donc, à l'appel de puissance, la batterie devrait pouvoir libérer 800 ampères, sachant que c'est à peu près l'intensité nécessaire pour démarrer un bon moteur diesel. Aujourd'hui, une batterie comme ça, une batterie Orion, LRP, n'importe quelle autre marque qui est sur le marché n'est pas capable de libérer ces 800 ampères. Je mets au défi n'importe quel fabricant de nous mettre des vraies valeurs et des vraies mesures pour pouvoir prouver ces 800 ampères, sachant que c'est un ampérage de pic. Donc évidemment, quand vous avez un appel de puissance, votre variateur, par exemple, on part sur une voiture 1 dixième, un variateur 1 dixième, c'est entre 120 et 150 ampères. Une batterie comme celle-ci, si on dit qu'elle fait 100 C à 4500, elle peut libérer 450 ampères. Si votre variateur il en prend que 150, vous voyez déjà tout de suite la limite. Donc ça, c'est la première chose à faire attention. Donc deuxième chose, il faut appairer aussi la batterie avec votre variateur. Si vous avez un variateur qui fait mettons 50 ampères et que vous mettez une batterie sensée en disant je vais avoir plus de puissance avec une batterie sensée, la batterie sera capable de donner un ampérage supérieur, mais comme le variateur ne l'absorbera pas, vous n'aurez pas forcément beaucoup plus de puissance. Alors encore une fois, très honnêtement, c'est un affichage qui est quand même un petit peu dérisoire, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée sur les capacités des batteries. Il y a des batteries aujourd'hui sur le marché qui peuvent afficher 100 C qui sont beaucoup moins bien que des batteries qui affichent 20 C, et inversement. Aujourd'hui, les batteries RC Concept, on affiche 100 C. Techniquement, elles ne font pas 100 C parce qu'il n'y a aucune batterie du marché qui fait 100 C, mais on a la forte conscience qu'aujourd'hui, si on prend une batterie RC Concept qui vaut 100 C, elle est beaucoup mieux qu'une batterie qui vaut 50 C d'une autre marque. Aujourd'hui, on est persuadé que la qualité des batteries RC Concept est au moins du niveau de ce qu'on affiche. Et donc, si on affiche 100 C, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un problème de puissance, par exemple, ce ne sera pas la batterie qui va vous limiter à ce moment-là. Oui, comme tu disais, Fred, effectivement, ça serait bien que quelqu'un le dise parce qu'aujourd'hui, l'affichage, c'est un peu, on ment à tout le monde. Et puis, peut-être qu'il faudrait qu'on se réveille un petit peu en disant, bon, bah voilà, il faut vraiment qu'on affiche les vraies choses avec des vraies mesures. Et ça, il faudrait qu'on ait des labos indépendants pour pouvoir tester la qualité et la capacité réelle des batteries. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité. Petite parenthèse, aujourd'hui pour les TT 1 dixième, moi j'utilise cette batterie-là qui s'appelle la batterie Gravity. Elle est à peu près moitié en épaisseur par rapport à une batterie standard, un shorty standard, bon, pas tout à fait la moitié. En tout cas, elle est beaucoup plus légère. Je pense très honnêtement, c'est ce qui m'a permis d'avoir un si bon résultat au championnat d'Europe en Italie cet été. Cette batterie est beaucoup plus légère, ça permet à la voiture d'être plus réactive sans forcément avoir moins d'adhérence sur le train arrière. Moi je trouve qu'avec cette batterie là, la voiture a moins tendance à chasser du train arrière quand on réaccélère, quand on remet les gaz. En fait, ça permet de ne pas avoir ce poids de la batterie qui va nous emmener la voiture et donc de pouvoir correctement terminer les courbes. Donc moi c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Je l'ai utilisé sur terre d'abord pour commencer et je l'ai utilisé aussi tout ce week-end sur Astro. Bon, on a vu la limite, c'est que je peux pas faire 2 manches de qualif avec, enfin 2 finales. Peut-être qu'avec celle-ci j'aurais pu la faire parce que c'est qu'un 3003 versus un 4005. Mais voilà, les batteries sont pas faites pour faire 2 finales. C'est juste la petite erreur de ma part.
de pas avoir chargé la batterie. Donc tous ceux qui m'ont demandé cette semaine qu'est-ce qui t'est arrivé en deuxième finale, la course était déjà gagnée, ben oui, malheureusement il m'est arrivé que j'ai oublié de charger ma batterie. J'ai toujours un petit moyen d'habitude, c'est quand je rentre d'un run, je déconnecte tout de suite la batterie, au moins je sais tout de suite que j'ai fini mon run et que je peux changer la batterie. Malheureusement cette fois avec la fatigue, la pluie, le travail sur les deux voitures, j'ai oublié et du coup à 4 minutes tout était en rade. Alors évidemment du coup c'est ma petite transition. Heureusement parce que j'avais réglé mon variateur. Donc voilà, c'est quelque chose à faire attention aussi. On va y revenir évidemment sur la capacité, sur la qualité des batteries plus tard. Mais encore une fois, je suis tombé en rate de batterie pendant cette finale. Pourquoi? Parce que j'avais paramétré mon variateur correctement. Alors en général, on met une tension à 3 volts par élément pour la tension des batteries sur la fin. On paramètre sur le variateur, ça permet d'avoir un cut-off. Donc le variateur va complètement couper la puissance à ce moment-là pour pouvoir sauver la batterie. Alors en général, sur les grosses compétitions ou si vous n'avez pas envie de... Vous êtes vraiment trop limite en capacité de batterie, mais en général, avec une batterie de 8000, vous n'aurez jamais le problème. Si vous êtes trop limite, vous pouvez enlever cette limite-là. Par contre, c'est que vous prenez un risque. On va y revenir justement sur les batteries qui gonflent et sur donc le problème des capacités de batterie. Donc je vais essayer d'être un peu plus organisé parce que là ça part un peu dans toutes les directions. Voilà. Donc pour revenir sur ce petit problème, je vais essayer de vous faire part donc de ma petite expérience. Ce problème de batterie pas chargée au départ. Moi en général quand je sors la batterie de la voiture, je la mets face comme ça, vous voyez, juste avec l'étiquette vert en bas. Pour moi quand je la pose comme ça sur la table, ça veut dire qu'elle n'est pas chargée. Ensuite, quand je la charge, je la mets sur mon chargeur, je la charge et je la replace sur la table dans ce sens-là. Alors c'est un peu débile, vous me direz si la batterie est toujours sur la table. La preuve, le week-end dernier, ça m'est arrivé. Mais en attendant, quand j'ai un lot de batteries comme ça, qui sont comme ça, je sais pas laquelle est chargée, laquelle est déchargée. En général, voilà, j'ai toujours ce petit moyen-là. Quand elles sont face comme ça sur la table, elles sont déchargées. Quand elles sont face comme ça, elles sont chargées. C'est ce que j'utilise d'habitude. Et là, la batterie était restée dans la voiture, donc j'ai pas pu utiliser ça. Mais en général, ça me sauve quand même un petit peu. Donc voilà. Pour en revenir, donc batterie lipo, on a fait la capacité. Donc le gros affichage, le gros chiffre que vous avez en général sur la batterie, c'est la capacité. Donc ce qui va vous permettre d'évaluer la durée du run que vous allez pouvoir faire. Alors par exemple, si on a des batteries pour la 8e brushless, on a des batteries aujourd'hui chez RC Concept de 5000, 5800 et 8000. Ben voilà, vous allez pouvoir durer entre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peut-être même en fonction de votre pilotage. Et donc, évaluer ça. Alors évidemment, qui dit capacité dit poids, et qui dit poids dit aussi prix. Tout est proportionnel. Donc après, il faut aussi trouver le juste milieu entre la capacité et puis le comportement de la voiture que vous avez envie d'avoir. Donc vous avez une batterie 8000, la voiture sera peut-être plus réactive. Une batterie 5000, vous allez avoir une voiture qui est plus réactive, plus nerveuse. Et à l'inverse, une batterie 8000, la voiture sera peut-être plus pâteau, donc il faudra peut-être adapter un peu les réglages en fonction. Donc toujours pareil, comme ce que je vous ai dit pour les huiles d'amortisseur en général, ce qui est aussi très important, c'est que si vous avez plusieurs batteries, essayez de garder toujours la même marque, sachant que d'une marque à l'autre, même si l'écriture est la même si vous avez une batterie qui fait 5000 mAh, même si vous avez une batterie qui fait 100 C, d'une marque à l'autre, il va toujours y avoir des différences. Alors, encore une fois, je vais vendre les batteries RC Concept, mais aujourd'hui, les batteries RC Concept sont très puissantes. Elles ont très peu de résistance interne, c'est aussi important. Alors ça, on n'a pas forcément écrit sur les étiquettes, mais c'est très important dans la délivrance de la puissance. Donc d'une batterie à l'autre, vous allez avoir quand même des différences. Et c'est pour ça que des fois, vous allez pouvoir dire, ouais, mais la batterie Intel, elle marche mieux. C'est souvent une batterie qui a une résistance interne un peu plus faible et qui va vous délivrer plus de puissance. Donc faites attention à ça. Sur votre voiture, si vous avez une batterie 5000, une batterie 5800, une batterie 8000, en général, le comportement de la voiture va être différent et la puissance va être aussi différente. Donc faites attention, si vous avez plusieurs batteries, essayez d'avoir possiblement la même marque de batterie et aussi les mêmes capacités pour avoir toujours un comportement identique. Donc une batterie lipo chargée, en général, elle arrive à 8,4 volts. Alors une batterie comme celle-ci par exemple,
c'est ce qu'on appelle une batterie 7,4. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est une batterie 7,4, donc 2 cellules, mais une batterie 7,4 chargée finit à 8,4 volts. Un accu LiPo de 7,4 est toujours entre 3 volts et 8 volts 4. Donc 8 volts 4, batterie complètement chargée, 3 volts, batterie complètement déchargée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites bien attention à régler vos variateurs pour que la coupure soit en dessus de ces 3 volts. Par sécurité, vous pouvez mettre 3 volts 1, 3 volts 2. Si vous mettez à 3 volts, c'est très bien. Ça pose aucun problème, puisque dans tous les cas, quand vous allez accélérer, vous allez avoir un appel de puissance et la tension de la batterie va chuter. Donc quoi qu'il arrive, si vous mettez 3 volts, vous n'allez pas mettre votre batterie en danger. Moi par exemple, je roule toujours à 3 volts et j'ai jamais eu une batterie qui gonfle, j'ai jamais eu un problème de ce côté-là. Donc absolument aucun souci de ce côté-là. Donc dites-moi si j'ai oublié quelque chose sur les étiquettes. Je pense que j'ai à petit peu près fait le tour. Donc pour la décharge, on descend toujours jamais en dessous de 3 volts. Ça, c'est pour l'entretien de vos batteries, c'est pour moi le plus important. Alors on peut faire un tuto pendant 2 heures sur les batteries LiPo. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est 3 volts par élément. Oui, tout à fait, 3 volts par élément. Donc, si vous avez un accu 7,4, ce sera 6 volts pour la batterie et 3 volts par cellule, parce qu'un accu 7,4 a 2 cellules à l'intérieur, 2 cellules de 3,7 volts en capacité, donc un accu 7,4. Et donc, ce sera 3 volts par cellule. Donc, attention, encore une fois, si vous avez par exemple les réglages de votre variateur n'affichent que le réglage complet de la batterie, si vous avez une batterie en 4S, donc 14,8 volts, la descente maximale de l'accu sera de 3 volts x 4, donc 12 volts. Donc attention, quand vous réglez votre cutoff dans les variateurs, la tension mini, ça sera 12 volts. Ça fait peu, Maxime, tu me dis ça fait peu. Bah oui, mais comme je te dis, à 3 volts, c'est la tension minimum. Alors attention, évidemment, vous avez beau mettre un cutoff, si vous mettez encore 15 coups de gaz après, évidemment, l'accu va descendre, donc votre variateur va couper. Naturellement, comme c'est sur l'appel de puissance, ça va remettre un petit peu de puissance, ça va pouvoir repartir. Si vous faites ça 15 fois, ben oui, vous allez tirer 15 fois dans la batterie et ça va être compliqué pour elle. Encore une fois, sur l'entretien des batteries, pour moi, il n'y a pas énormément de choses à faire attention. La chose la plus importante, c'est la descente en tension. Si vous avez un accu qui gonfle, alors ça peut arriver sur des accus de mauvaise qualité, hein, évidemment, vous avez acheté un accu, une batterie qui est à capacité égale, c'est 70 € sur internet et vous avez acheté une batterie à 30 €, ben oui, il faut pas chercher les miracles. Ce sera une batterie qui va peut-être être de moins bonne qualité, donc elle va gonfler, peu importe l'entretien que vous allez lui faire. Mais une batterie de qualité, à partir du moment où vous ne descendez pas en dessous de 3 volts à répétition, ou même le mieux ce serait ne jamais descendre en dessous de 3 volts, elle ne gonflera pas. Voilà, je tiens à le dire vraiment. Sachant que quand je fais des runs, quand je suis en indoor, ou même j'ai fait des régionales en brushless, j'avais un seul pack, donc pour vraiment tester la résistance et dans le temps de mes packs, je faisais la course avec un seul pack. La charge à chaud, ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais ne jamais descendre en dessous de 3 volts par cellule. Donc si vous avez un accu, encore une fois en 4S, ce sera 12 volts, il ne faut jamais descendre en dessous de 12 volts et votre accu, je peux vous garantir qu'il ne gonflera pas. Alors, pour la charge, en général, on fixe la charge à 1C. C'est le standard. Donc si par exemple, vous avez une batterie de 3300, la valeur de 1C, ce sera 3,3 ampères. De la même façon, batterie 8000, 1C, ce sera 8 ampères. Bien sûr, Eric. Donc je vais essayer de répondre un peu aux questions. Eric, bien sûr, tu peux descendre en dessous de 3,6. Le minimum, c'est 3 pour pas abîmer votre batterie. Le but, c'est de ne pas descendre en dessous de 3. Ouais, mais justement, Fred, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous donner des techniques. On va peut-être prendre un extincteur, mais... Non, je vais vous donner des techniques. Franchement, si vous mettez votre cutoff à 3 volts, vous n'aurez pas de problème, sachant que
une batterie avec un variateur qui est réglé à 3 volts, quand vous allez accélérer, la batterie, elle sera jamais à 3 volts. Vous allez accélérer, le variateur va couper. Si vous la mettez tout de suite sur votre chargeur, vous verrez qu'en fait, elle est à 3,2 par cellule en général. Elle n'est jamais à 3 parce que c'est vraiment sur l'appel de la puissance que la tension chute. Alors que l'accu, il a quand même encore un petit peu de capacité. Alors faites attention à pas non plus jouer avec ses limites, mais encore une fois, accu qui gonfle, c'est accu de mauvaise qualité ou une mauvaise décharge. Vous êtes allé trop bas sur la décharge et du coup l'accu a gonflé. Donc on revient sur le C-rate, donc la tension de charge. Donc une batterie 8000, 8 ampères, une batterie 3003, 3,3 ampères, une batterie 4005, 4,5 ampères. Voilà. Vous êtes tous perdus, vous êtes tous endormis. C'est pas compliqué, donc 1C tension de charge. Alors évidemment, vous êtes dans le rush, vous êtes en course ou vous êtes en entraînement, vous avez envie de jouer rapidement. Vous pouvez monter jusqu'à 2C sans aucun problème. Alors sur une batterie 8000, ça commence à faire beaucoup, ça fait 16 ampères. Sur une batterie 4005, 9 ampères sans aucun problème. Encore une fois, sur une batterie de qualité, j'y reviens. Sur les batteries RC Concept, je charge en entraînement mes batteries à 10 ampères. Ça fait 2 saisons que je les utilise, j'ai jamais eu de problème. Donc, vous êtes dans le rush, vous êtes vous avez envie de jouer rapidement, vous avez une batterie de 4005 par exemple, vous pouvez monter à 6 ampères sans aucun souci. Encore une fois, batterie de 4005, 4,5 ampères, 1C, ce qu'on appelle 1C, et vous suivez, donc votre chargeur va faire le travail. Il y a marqué d'où, voilà, donc ça bon, c'est aux commentaires, on verra peut-être plus tard. Donc pour la charge, c'est comme ça. Pour la décharge, en général, elle se passe sur la voiture, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez envie de la décharger ou vous avez envie de décharger votre accu pour le redescendre en tension, et ben, vous lui dites qu'il faut qu'il s'arrête à 3,85, c'est la tension de stockage. Alors on va y revenir maintenant. C'est un peu compliqué, hein. Dites-moi si vous suivez pas, on revient en arrière, il n'y a aucun souci, sur la charge des batteries, sur l'équilibrage, sur toutes ces choses-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'ai dit, si une batterie descend pas trop en tension, en général, elle ne gonflera pas. De la même façon, si elle est bien stockée, c'est valable pour les accus de réception en tension de charge à 2C. Pour les petits accus, en général, je ferai plutôt attention, sachant qu'un accu de réception, comme on l'a sur des TT 1/8, par exemple, en général, c'est des cellules qui sont, alors, je vais pas dire de mauvaise qualité, mais c'est vrai que sur une batterie de réception, en général, on a quand même besoin de moins de puissance, moins de précision. Donc en général, moi je mets toujours 1C. Sur mon Losi par exemple, j'ai une batterie en 2000 mAh, je la charge à 1C, donc à 2 ampères. Je vais jamais plus haut. Donc c'est pas quelque chose qu'on va essayer de dépasser, sachant que sur votre nitro, si vous avez une batterie de réception, en général, c'est pas ce qui vous empêche de rouler. C'est plutôt un manque d'essence ou des choses comme ça qui vont vous manquer. Ça va pas vous empêcher de jouer. En général, vous avez quand même une deuxième batterie de réception, donc je dirais plutôt pour la réception sur un nitro, plutôt un C. Mais à cet ampérage, tu charges en balance. Oui, bien sûr. Oui, oui. Toujours en équilibrage. Hein. Ça, c'est aussi la deuxième chose. Alors, on a fait les étiquettes. Au niveau de la charge maintenant, donc, on charge à 1C en général, en équilibrage. Toujours, c'est très important. Sur une batterie de ce type, sur une batterie LiPo, en général, sur vos voitures, vous avez toujours au minimum 2 cellules, voire 4 cellules. Quand vous avez un accu 4S, c'est 4 cellules. Donc vous avez 4 éléments à l'intérieur de la batterie qui vont toutes avoir leur fonctionnement, toutes avoir leur tension, et donc c'est ce qu'on appelle l'équilibrage. Donc quand vous chargez à donc sur votre chargeur, c'est toujours important d'équilibrer les cellules. Donc c'est ce qui se passe en général à la fin de la charge. Donc votre chargeur va faire donc la charge, et à la fin de la charge, votre chargeur va s'occuper d'équilibrer les cellules pour être sûr qu'elles soient toutes à la même tension et qu'ensuite elles ne soient pas déséquilibrées et que ça pose un problème lors de votre run. Un accu de 5500, tu peux donc le monter en charge à 11 ampères. En théorie, oui. 2, 3, alors je ne vous dirai pas en usine jusqu'à combien on peut aller. Sincèrement, Mathieu, avec ton accu de 5500, tu peux monter à 10 ampères en charge. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors encore une fois, 11 ampères, oui, ça fait 2C.
Encore une fois, on peut faire ça sur des batteries avec de la qualité. Donc, pour une batterie RC Concept, je vous le dis, vous pouvez le faire. Sur les autres, je ne vous garantis absolument pas de le faire. Je ne connais pas les autres, donc je ne peux pas vous le certifier. J'ai des amis qui ont chargé des accus pour la première fois en 1C et la batterie a déjà gonflé. Donc, n'essayez pas de faire à 2C avec des batteries que vous avez payé 50 € sur eBay. Même 30 €. Donc voilà, au niveau de la charge, toujours équilibré, c'est très important. Je crois qu'au niveau de la charge, on a tout fait. En général, votre chargeur va s'occuper de charger correctement en équilibrant. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on est dans le but de garder vos batteries le plus longtemps possible. Ce que je fais moi, c'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, mais aussi si vous avez besoin de faire un gain de temps, en général, ce qui prend peut-être le plus de temps à la fin de la charge, c'est l'équilibrage. Si votre accu est un petit peu vieux, en général, il va mettre du temps à équilibrer. Et si vous voulez gagner du temps, on le charge sans l'équilibrer. J'ai par exemple, moi, dans mon accu, alors c'est toujours pareil, c'est pas un accu de propulsion, c'est mon accu de bande démarrage pour le nitro. C'est un 4S, 14,8. Je le charge jamais en équilibrage. Et je le charge une fois de temps en temps. Donc au bout de 2-3 charges, je le charge en équilibrage. Je le remets donc sur le chargeur à ce moment-là en équilibrage. Toutes les cellules sont appairées et ces cellules sont équilibrées. Donc encore une fois, c'est un très bon exemple. Si vous avez un accu de qualité, vous pouvez le charger même sans l'équilibrer. Au bout de 2 charges, 3 charges, il sera encore équilibré. À partir du moment où vous ne le faites pas descendre trop bas en tension, parce que si vous le faites trop bas en tension, on va arriver à la limite de la batterie. Et c'est là où vous allez créer un déséquilibrage. Donc, la charge, c'est votre chargeur qui s'en occupe. Vous mettez les paramètres dans le chargeur, donc en général, vous mettez la capacité. Donc, si vous avez un 8000, vous rentrez sa capacité, 8000 mAh, et la valeur du C. Si vous voulez le charger à 1C, 2C, 3C, etc., vous mettez donc la valeur. En général, donc un 8000, on va le charger à 1C, 8 ampères. Donc, c'est les choses que vous avez à mettre dans votre chargeur. Ensuite, vous pressez OK, et le chargeur fait son boulot. Très important aussi, encore une fois, le sac de charge. Je pense qu'on n'est pas là pour voir ça aujourd'hui. Je pourrais vous en montrer des millions, mais vous voyez sur YouTube, batterie lipo qui prend feu. En général, avec ça, ça évite un peu de mettre le feu à la baraque. Ça étouffe quand même un minimum la batterie. Alors, si vous avez un sac de charge qui est tout défoncé, qui date de 10 ans, jetez-le. Le but du sac de charge, c'est que la batterie soit étouffée, que la combustion ne se produise pas. Donc il y a un minimum d'oxygène dans le sac de charge. Si vous avez un sac de charge qui ne sert à rien, qui est défoncé, autant ne pas en mettre. Parce que le sac de charge, il se peut qu'il prenne feu. Et donc c'est lui qui va créer la combustion et c'est lui qui va propager l'incendie. Donc on n'est pas ici pour appeler les pompiers. C'est des choses à ne pas prendre à la légère. Je l'ai vu plein de fois sur des compétitions de chargeur qui prend feu. Alors des fois c'est pas forcément la batterie, des fois c'est plutôt le chargeur, mais la batterie qui prend feu, si vous avez un vrai sac de charge, en général l'incendie est étouffé, donc avec des côtés hermétiques, et vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Donc le sac de charge est toujours resté à proximité de la batterie. Si vous avez votre chargeur, vous voyez le chargeur il est là sur le bureau, c'est un chargeur Dynamite 4 sorties, donc le chargeur il est toujours là sur le bureau. Si j'ai à partir ou à faire quelque chose d'autre, je débranche le chargeur, je débranche la batterie et j'y reviens plus tard. On ne laisse jamais un chargeur sans surveillance. Alors c'est un peu en périphérie de la batterie, mais c'est une question de sécurité. C'est des choses très 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 importantes. Maintenant, il se peut que, alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions de ce côté-là sur la charge de la batterie, il se peut que au bout d'un run ou deux, votre batterie soit descendue trop bas en tension. Il y a certains chargeurs qui ne vont pas du tout la prendre parce que vous êtes en dessous de 3 volts. Et pour vous, votre batterie elle est morte. Si vous le branchez sur le chargeur, il dit tension insuffisante, on ne peut pas charger la batterie. Alors, c'est un petit conseil que je vous donne aujourd'hui. Faites super attention. Encore une fois, question de sécurité d'abord. Mettez bien votre accu dans le sac de charge, etc., etc. Si votre accu est trop bas en tension, que vous n'avez plus la possibilité de le charger, votre chargeur en veut plus, vous le branchez et au lieu de faire
Charge en lipo, vous mettez en NIMH. Donc vous mettez à peu près la tension de l'élément. Donc si vous avez un AQ en 7,4 par exemple, vous mettez 6 volts ou ça doit être, on rajoute un 7,6. Donc vous le mettez un petit coup en NIMH. Alors c'est quelques secondes. Hein. Le but c'est juste de remonter la tension pour lui redonner un coup de défibrillateur. Alors attention, c'est pas quelque chose que je conseille. Si en général votre AQ, votre batterie, elle est descendue en tension, que vous pouvez plus la mettre sur le chargeur, c'est déjà un peu trop tard. Vous lui avez déjà mis un coup dans l'aile. Si votre batterie elle a pris ça, c'est déjà qu'elle est sortie de sa plage de fonctionnement. Donc vous lui avez mis une balle dans le pied. Vous faites ça la fois d'après, ben faut pas vous étonner qu'elle gonfle. Déjà peut-être ça peut arriver à la première utilisation. Donc vous mettez un petit coup en NIMH quelques secondes dans le but de faire remonter la batterie au-dessus de ces 3 volts par cellule. Et ensuite, directement, vous la remettez en lipo, en balance, en équilibrage. Juste pour lui donner un coup de défibrillateur, boum, on la refait remonter un petit peu en tension. Alors vous ne mettez pas 15 ampères, hein. Vous mettez juste, même pas 1 ampère. Juste pour la remonter en tension et ensuite vous la rebalancez tout de suite en lipo en charge. En général, ça peut sauver la batterie. Comme je vous l'ai dit, si elle a fait ça une fois, faites attention vraiment la prochaine fois. On a eu des batteries des fonds à SAV, elles n'avaient même pas 1 volt. Donc là, c'est la batterie et la voiture qui est restée branchée et puis il n'y a plus rien à espérer. Mais un petit coup comme ça NIMH, ça peut la sauver. Encore une fois, faites super attention à ça. Les batteries lipo, on n'est quand même pas sûr aujourd'hui de la sécurité. On voit dans les envois, dans les avions, dans toutes ces choses-là que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention et extrêmement attention. Donc voilà, Maxime, tu as totalement raison. Hein. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. La batterie, une fois ou deux, et puis après, on peut l'acheter. Donc la chose la plus importante, c'est pas la faire descendre en tension. Si votre batterie commence à vieillir, vous avez mis votre batterie, elle a quand même pas mal de cycles, elle a bien vécu. Au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à l'équilibrer. Votre chargeur, il va mettre 15 plombes à l'équilibrer. Votre batterie, elle est quand même chargée, mais il reste encore ce petit problème d'équilibrage, où des fois, il y a même un gros problème. Quand vous mettez votre batterie, elle est complètement déséquilibrée. Alors, si vous l'avez fait descendre trop bas en tension, c'est peut-être déjà arrivé. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre en cyclage. En général, les chargeurs d'aujourd'hui le font aussi. Vous nous faites quelques cycles, donc 2-3 cycles en général, de charge complète à décharge complète. Donc la batterie va descendre jusqu'à ces 3 volts par cellule. Et vous faites ça 2-3 fois, et en général, votre batterie va retrouver cet équilibre des cellules que vous avez perdu, et donc qui va faire en sorte que après sur votre chargeur, vous allez faire en sorte que la batterie elle se recharge plus rapidement. En général, l'équilibrage va se retrouver et vous allez pouvoir charger plus rapidement la prochaine fois. Donc voilà, pour moi, charge, décharge si besoin. Et maintenant, donc les petits coups on essaye de sauver sa batterie. Alors encore une fois, ça c'est des petites choses en dernier recours. Morgane, tu nous demandes, pour toi, une batterie qui ne prend plus la charge, qui n'est pas trop basse en tension. Ça peut être une cellule défectueuse aussi. Une cellule défectueuse, ça peut arriver. Malheureusement, vous avez fait tout ce qu'il faut. Il y en a une cellule qui est défectueuse et votre chargeur ne la prend pas du tout. Malheureusement, ça peut être un élément soit en NIMH, soit en LiPo qui est défectueux. Et à ce compte-là, il faut changer la batterie. Pour ceux qui prennent l'avion, ça peut arriver aussi. En général, on m'a souvent posé la question, je vais faire une course à Padova, je veux prendre l'avion, mes batteries, qu'est-ce que j'en fais? Les batteries, c'est toujours en bagage à main. N'importe quelle batterie LiPo doit être en bagage à main. Et il faut respecter une valeur de 120 Wh, tout à fait. Donc 120 Wh. Ici, par exemple, vous avez les petits affichages ici en bas de la batterie. Voilà. Ici, c'est une 33,3. La limite en avion, c'est 120. Donc, il faut rester en dessous de cette puissance-là. Et vous n'aurez aucun problème pour passer la sécurité à un aéroport. Si vous avez une batterie 4S en 8000, par exemple, elle est au-dessus de ces 120. Donc, faites attention, vous ne pourrez pas forcément prendre l'avion. Et encore une fois, il faut que vous ayez une étiquette si vous prenez l'avion. Alors je sais que vous n'êtes peut-être pas nombreux dans ce cas-là, mais il faut que l'étiquette soit présente sur la batterie pour que les agents du contrôle de sécurité puissent le voir et puissent faire leur travail.
Donc voilà, je pense que vous étiez des cracks sur les batteries. Il y a des choses qui vous avez peut-être appris aujourd'hui. Il y a des choses que on apprendra peut-être plus tard. C'est pas 160. Je crois que 160 c'est la capacité maxi, mais pour une batterie. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que si on en a plusieurs, c'est 120. Et 160, je crois qu'il faut avoir des documents particuliers pour avoir 160. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Je me suis fait une petite note, hein. Je me suis fait un petit rappel parce que voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur les batteries, donc j'essaie de suivre le fil, j'ai triché. Si jamais vous avez une batterie qui est morte, donc vous n'arrivez plus à la charger, vous avez essayé de lui faire le coup de défibrillateur, vous avez essayé toutes ces choses-là, si jamais elle veut plus, il faut faire attention avant de l'acheter à la poubelle. Donc une batterie lipo en général vous pouvez l'acheter à la poubelle, ça va pas à la déchetterie, pas forcément comme une pile ou un accu de l'ancienne génération. Par contre, avant ça, il faut complètement la décharger. Pour complètement décharger une batterie lipo, vous la mettez dans un bain d'eau salée. Donc vous mettez une cuve, une bassine d'eau, vous jetez une poignée ou deux de gros sel à l'intérieur et vous plongez votre batterie à l'intérieur. En fait, le sel va permettre de décharger complètement la batterie. Ensuite, une fois que la batterie n'a plus aucune tension, elle est complètement morte, elle est plus dangereuse du tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il n'y aura plus aucun problème. Donc voilà, si la batterie est morte, mettez-la dans l'eau salée. Donc voilà, je vais essayer de répondre à vos questions maintenant. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question sur les batteries. De mon côté aussi, on m'a demandé pourquoi j'utilisais des batteries 2x2S sur mon buggy électrique et plutôt qu'une batterie en 4S. Donc moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, j'ai des sticks comme ça. C'est qu'en fait, en championnat d'Europe, on avait l'obligation l'année dernière, même encore cette année, d'utiliser des 2x2S et pas des batteries 4S. Voilà, c'est la réglementation qui voulait ça. J'avais pas forcément de principe à la base d'utiliser 2x2S, mais on est obligé en championnat d'Europe. Donc pour moi, c'est aussi l'aspect pratique. Si vous avez une cellule à l'intérieur d'un pack, par exemple, qui est HS, ben, aujourd'hui vous avez deux packs. Ça vous coûtera quand même moins cher de changer 2x2S que 4S. Le câblage aussi, en général, il est un peu plus facile avec des prises 4 mm. Donc, j'étais vraiment amoureux du 4S. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un montage en 2x2S, c'est quand même pas mal. Pour moi, un buggy brushless aujourd'hui doit rouler en 4S. Je vois pas l'intérêt de rouler en 6S. 6S, ça va faire une batterie qui est plus grosse. Vous aurez peut-être un peu moins de capacité. Vous allez pouvoir mettre un moteur plus petit pour gagner du poids, certes, mais vous allez le reperdre sur la batterie. Donc pour moi, un brushless 1/8 aujourd'hui, c'est 4S, des moteurs en 2100 kV et puis un variateur de entre 150 et 180 ampères, mais pas besoin de faire du 6S. Donc maintenant on va essayer de voir vos questions. Impossible de le recharger une cellule à 1%, du coup j'ai mis un c'est 20 minutes pour récupérer. Ben voilà Mathieu, c'est exactement ce que je disais. Si ta batterie elle est à 1%, en général c'est qu'il y a rien à faire. Quand on essaye de la mettre en NIMH, là 20 minutes t'as pris un énorme risque. Les chargeurs, les batteries LiPo sont vraiment pas faites pour être chargées en NIMH. En général, on fait ça sur quelques secondes ou une minute maximum pour redonner la tension. Si au bout d'une minute, votre batterie, elle veut toujours pas y aller en lipo, vous pouvez la mettre à la poubelle, hein, ou vous pouvez l'envoyer en SAV. Si elle a 1%, c'est que vous pourrez pas faire grand-chose. Quand on met en NIMH sur le chargeur, c'est juste pour lui donner un coup de boost. Et quand elle est à 2,80, on veut la faire monter à 3 volts pour que le chargeur l'accepte. Si elle est à 1 volt, out. La compagnie. Donc on revient sur beaucoup de choses sur les avions. Quelle prise est le mieux? Alors voilà, c'est exactement ça. Moi c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui les batteries en 2x2S. Hop, je vais essayer. Bon, c'est le même. Okay. En 2x2S, vous avez des connectiques comme ça en PK 4 mm, comme sur des voitures 1 dixième. C'est ultra pratique, c'est très fiable. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je vous conseille de faire 2x2S. Si jamais vous avez un problème d'accu, ça vous coûtera la moitié. Et les connectiques en PK sont inusables. Après, moi j'ai toujours utilisé des DIN de bonne qualité. Encore une fois, vous n'aurez pas de problème. Des DIN achetés 1 euro les 15. Potentiellement elles vont griller ou elles vont fondre sur un appel de puissance.
Donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui utilisent des prises EC3 ou EC5. Le problème de la prise EC5, c'est quand vous allez vouloir la tirer, elle va s'arracher. Je suis pas particulièrement fan de la prise EC5. Donc pour moi, c'est DIN sur un accu en 4S ou PK donc sur un accu en 2S. Greg, tu nous demandes, est-ce qu'on peut charger la lipo chaude? Alors, en général, à la fin d'un run, votre batterie, elle est un petit peu chaude. On essaye de la laisser redescendre un petit peu en température avant de la charger. C'est quelque chose auquel il faut que je revienne. C'est toujours pareil. On essaye aujourd'hui de faire en sorte que notre batterie dure le plus longtemps possible. Donc la batterie, si vous la chargez à chaud, ça posera pas de problème. Si vous faites ça à chaque fois, peut-être que dans la longueur, ça va poser problème. Si vous avez des batteries, encore une fois, de bonne qualité, encore une fois, je l'ai fait. Quand je suis en entraînement à Rumilly le mercredi, je fais que des packs. Donc je roule, je mets la batterie dès qu'elle sort de la voiture sur la voiture. Dès qu'elle sort de la voiture, je la mets sur le chargeur, je la mets en charge et je la remets sur la voiture. Mes accus, ils ont 2 saisons et j'ai jamais eu de problème. Donc encore une fois, dans le but de la garder le plus longtemps possible, on la laisse refroidir un petit peu après le run et ensuite on la met sur le chargeur. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la batterie, elle a plus de puissance en dessus de 20 degrés et entre 20 et 40, c'est là où vous aurez un peu plus de puissance. Donc faites attention, si par exemple vous avez votre voiture, elle est prête à rouler comme la mienne, là, je vais faire un run à Rumilly, il fait 5 degrés dehors, elle est dans le coffre, et puis j'arrive le soir, et puis je roule tout de suite. Votre batterie, elle aura moins de puissance. À Rumilly le soir, il fait froid. Et donc on aura moins de puissance. Une batterie en général lipo a plus de puissance quand elle est un petit peu chaude. Donc ce qu'on essaye de faire par exemple, si vous avez votre sac de charge avec votre batterie qui sont prêtes, ce qu'on essaye de faire c'est que le soir, pendant une course par exemple, le soir vous ne laissez pas vos accus dans la voiture, vous les remettez chez vous au chaud, et, au moins dans le salon par exemple, et puis le matin pareil, vous essayez de les tenir pas trop dans le froid parce que vous allez avoir moins de puissance. Tout dépend encore une fois de votre pilotage de la voiture que vous utilisez et tout ça, mais il y a une réelle différence entre la batterie qui est à 0 ou 5 degrés et la batterie qui est à 30 degrés. Donc en général, si on la charge à chaud, c'est pas un souci, mais rouler à chaud, c'est quand même encore un petit peu mieux au niveau de la puissance. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est que vos batteries, vous arrivez, elles sont en stockage, donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, le stockage. Vos batteries sont en stockage, vous les chargez de préférence juste avant de rouler, et vous roulez, parce que juste de les mettre en charge avant de rouler, elles vont pas monter en température, mais elles vont pas rester à 5 degrés, et donc vous allez avoir quand même plus de puissance à ce moment-là, et donc avoir un run qui se passera mieux. Le réchauffeur de pack, alors ça, sincèrement, j'en ai pas entendu parler, on m'a parlé de pack dans le frigo cette semaine, pour avoir un meilleur stockage. Réchauffeur de pack, bah oui, ça paraît logique. Pour moi, vous avez un pack qui est à 5 degrés, il n'a pas de puissance. Vous avez un pack qui est à 30 degrés, il a de la puissance. Alors, évidemment, j'accélère un peu le phénomène, mais c'est un petit peu ça. Donc, si vous avez un réchauffeur de pack, et ben, pourquoi pas, vous le mettez dans votre poche. Je pense que ça fera aussi bon usage. Donc, le stockage, c'est vrai que c'est quelque chose de super important. Effectivement, j'en ai pas trop parlé. La plupart des accus et des batteries lipo doivent être en stockage. Alors, qu'est-ce que c'est le stockage? J'ai failli oublier un des points les plus importants. Le stockage, Greg, c'est pour moi, avec le sac de charge, évidemment, avec ne pas descendre votre accu en tension, c'est la chose la plus importante. Vous allez rouler, vous chargez votre pack, vous roulez, tout va bien. Attention à ne jamais laisser un lipo chargé. C'est ça aussi qui va faire en sorte que votre accu gonfle. Donc on a parlé de ne pas descendre en tension. Ne pas stocker un accu chargé, c'est ce qui va aussi faire en sorte que votre accu dure longtemps. Donc la plupart des chargeurs aujourd'hui font stockage. Donc vous avez fini votre run, vous mettez votre accu en stockage, c'est pas forcément nécessaire tout de suite. Vous faites votre soirée, vous chargez vos packs, vous roulez, enfin votre soirée, je dis ça parce que moi en 1/10 en général c'est la soirée, mais vous faites votre course, vous faites votre roulage dans la journée sur votre broche,
Vous chargez votre accu, vous avez chargé tous vos packs pour la journée, et puis en fait, vous avez fini votre journée, vous avez 4 packs de vide et il y en a un qui est plein. Alors, si vous roulez le lendemain ou 2 jours après, c'est pas un souci, vous pouvez le laisser plein, c'est pas un problème. Les lipos perdent pas en capacité, perdent pas en capacité si vous les laissez comme ça. Par contre, si vous avez prévu de rouler dans une semaine, 15 jours, il va falloir mettre votre pack en stockage. Alors, qu'est-ce que c'est le stockage? La plupart des chargeurs font le stockage. En général, c'est que votre chargeur s'arrête à une capacité de 40%. C'est en général la capacité avec laquelle votre pack est livré quand il est neuf. Votre pack, quand il est livré neuf, il est environ à 40%, donc c'est une tension par cellule de 3,85 volts. Si votre chargeur fait stockage, bah évidemment, quand vous avez fini votre run, vous mettez votre accu en stockage. Naturellement, votre chargeur va faire tout le boulot. Il va s'arrêter à 3,85 volts par cellule. Et vous allez pouvoir le garder comme ça pendant des mois et des mois. Il n'y aura absolument aucun problème. Une batterie LiPo ne doit pas être gardée dans votre garage ou dans votre salon à pleine capacité, à pleine charge. C'est à ce moment-là qu'elle va gonfler parce qu'elle ne perd pas en tension. Et donc, il y a une réaction chimique qui se fait à l'intérieur et donc votre accu va gonfler. Moi, ce que je vous conseille de faire, en général, c'est que vous avez fini votre run. Votre accu, si vous n'êtes pas allé jusqu'à la coupure du variateur, en général, si vous avez roulé 5-10 minutes, il est à une tension proche de 3,85 volts. Il est à une tension proche de ses 40%. Et donc, vous n'aurez pas de soucis. Donc, faites bien attention à ça. Vous finissez votre run, vous mettez vos packs dans votre sac de charge et puis vous rentrez à la maison. Si vous avez fini de rouler, ils sont bons. Par contre, si vous en avez un qui était chargé, faites bien attention à le remettre sur le chargeur, le remettre en stockage. Lui va savoir directement s'il doit charger ou décharger. C'est aussi important. Les chargeurs d'aujourd'hui sont très performants. Et donc, lui saura ce qu'il faut faire pour que votre accu soit à 3,85, que votre accu soit en stockage et que pour votre accu dure longtemps. Donc, en général, s'il est trop chargé, il va le décharger. S'il n'est pas assez chargé, il va le charger. Pas combien de temps peut-on laisser en stockage? Indéfiniment. Votre batterie qui est arrivée, Fabien, votre accu qui est arrivé qui est neuf, il est en stockage. Il se peut qu'il ait été produit il y a 6 mois. Et ça fait 6 mois qu'il est en stockage. Vous allez l'utiliser, il est neuf. Si votre batterie, vous avez fini de rouler, vous le mettez en stockage, vous pouvez la garder 6 mois, 1 an, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Après le stockage, bien sûr, pour sortir du stockage, on met la tension, on met le C exactement comme si on l'utilisait pour la première fois. On le met avec la valeur du C qu'on a dit plus tôt, et puis ensuite on peut l'utiliser correctement. À 15%, il faut le remonter absolument, Fred. Je pense que c'est plus sage. 15%, ça fait pas beaucoup. Déjà, tu as dû aller bien fort jusqu'à la fin du run que l'accu coupe. Mais 15%, ouais, vaut mieux le remettre en stockage. Donc, si vous êtes autour de 40%, entre 40 et 50% en général, il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser comme ça. En dessous de 35%, je dirais, vaut mieux le remettre en stockage. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que moi j'avais à vous dire. Alors, j'avais essayé de faire un petit sondage pour savoir si vous étiez des cracks ou pas. C'est les petites choses que moi je vois aujourd'hui sur les batteries LiPo. Voilà, si vous avez des questions, en tout cas, c'est maintenant. Peut-on récupérer un voltage? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Maxou, je ne l'ai pas dit effectivement dans cette vidéo-là, mais la vidéo sera en ligne à la fin. Donc, vous pouvez la re-regarder, la re-regarder indéfiniment après. Il n'y a pas de souci pour bien remémorer tout ça. Et effectivement, on peut remonter les batteries en tension avec des petits électrochocs, mais encore une fois, vous allez abîmer votre batterie à la longue, donc c'est les choses qu'on essaye de faire le minimum. Et puis, c'est quelque chose, encore une fois, si vous mettez votre accu LiPo en charge en NiMH sur un chargeur, c'est pas fait pour ça. Donc, si vous le faites 1 minute et que votre accu, quand vous remettez en mode LiPo, il ne veut pas y aller, en général, vous renvoyez votre accu en SAV ou vous pouvez le mettre dans l'eau salée directement, il est mort. Comment doit-on ampérage de charge par rapport à la capacité? Et bien voilà, encore une fois, toutes ces questions ont déjà été évoquées plus tôt. Donc je vous inviterai à regarder la vidéo depuis le début.
J'étais sur le tuto amortisseur. C'est pas une excuse ça. Non, 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 non. Vous étiez en train de faire autre chose. Combien de tension mini d'une cellule? C'est 3 volts. Jamais descendre au-dessus de 3 volts par cellule. Réglage vario, ça serait bien. Voilà, alors encore une fois, pour le tuto de la semaine prochaine, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Je pense que le tuto de la semaine prochaine, ça va être préparation de l'embrayage et de l'environnement moteur. Sachant que la semaine prochaine est un week-end de championnat de France nitro pour moi. Donc je pense que la semaine prochaine sera plutôt périphérique de ce côté-là, embrayage, pot d'échappement, buse, ce genre de choses. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va partir la semaine prochaine. En général, j'aime pas vous divulguer ce que je vais faire la semaine prochaine, mais je pense que la semaine prochaine ça va être ça, parce que je serai en train de préparer ma voiture pour le championnat de France pour essayer de conquérir un nouveau titre. On va essayer de se battre pour gagner mon 5e titre de champion de France et essayer de le conserver, puisque c'était moi qui l'étais l'année dernière. Maxime, je raconte ma vie effectivement. Maxime, est-ce qu'il faut le plonger, est-ce qu'il faut enlever la coque pour le plonger dans l'eau salée? Non, 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 dans tous les cas, les contacts sont ouverts, l'eau va rentrer dans la coque quoi qu'il arrive, donc pas de souci. Je passe en stockage avant la charge. Non, 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 encore une fois, si vous utilisez votre batterie directement le lendemain, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez laisser vos batteries chargées. Pour le lendemain, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de les redécharger parce que, encore une fois, une batterie, c'est une batterie qui a une durée de vie en cycle de charge en général. Donc, au plus vous allez la charger, au plus vous allez la décharger, au plus vous allez l'abîmer. Donc, si votre batterie elle est prête à rouler et que vous allez rouler que le lendemain, ne la déchargez pas. Laissez-la charger, elle sera prête pour le lendemain. Si vous la déchargez, vous allez entre guillemets lui tuer un cycle de plus et donc ce sera un cycle de moins qu'elle durera. Donc voilà, faites bien attention à ça. Donc en tout cas, c'est un réel plaisir, hein. J'ai eu énormément de retours grâce à ces tutos. C'est un réel plaisir de partager tout ça. J'ai pas la science infuse, très honnêtement. J'ai juste 25 ans d'expérience dans la RC. J'ai commencé, j'avais 5 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Donc voilà, j'essaye juste de partager les choses avec vous aujourd'hui pour vous donner un petit peu mon ressenti, les choses à éviter. Encore une fois, l'électrique, ça fait pas non plus 10 ans que j'en fais. Mais c'est des choses que j'ai apprises au cours de mes entraînements ou des compétitions, ou les erreurs que j'ai pu faire, encore une fois, comme le week-end dernier. On y est revenu encore, tout le monde me chambrait. Voilà, mais c'est pour essayer de vous éviter ce genre de problème. Et puis que ça ne vous arrive pas. Olivier nous demande, penses-tu que 45C est un minimum pour du 1/8? Alors, encore une fois, tout dépend. Attention, je vais prendre mes petites lunettes, mon stylo et ma feuille de papier. Mais encore une fois, pour du 1/8, en général, on regarde toujours le variateur. On dit ouais, mon variateur c'est un 150C, c'est un 150 ampères, ça va me donner le maximum de puissance. 150 ampères, c'est ce que votre variateur va demander. Mais si vous avez une batterie qui est en 10C en 5000, ça fait 50 ampères. Donc votre batterie, elle va pas pouvoir lui donner. Vous avez un variateur en 150 ampères, votre batterie, elle fait 5 ampères, enfin elle fait 50 ampères maximum. Ben vous auriez un variateur 50 ampères, c'est la même chose. Ça servait à rien de dépenser 300 € dans un variateur. Par contre, 45C sur une batterie en 8000. Les maths, ça fait longtemps, hein. Excusez-moi. Ça fait 275 ampères. Si elle est en 5000, 275 ampères, en théorie, c'est suffisant. Alors après, encore une fois, dans la même marque, si vous avez une batterie qui est en 45C ou une batterie en 100C, dans la même marque, la batterie en 100C aura quand même plus de puissance que la batterie en 45C. Par contre, je pense que c'est suffisant. Encore une fois, le C affiché sur les batteries aujourd'hui ne veut absolument rien dire. Moi, je peux vous garantir qu'une batterie RC Concept 100C aura de la puissance, mais une batterie d'autre marque qui va afficher 100C aussi, elle aura moins de puissance. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas que le C, il n'y a pas que la capacité, il y a aussi la résistance interne, la façon dont les cellules sont fabriquées, la façon dont les cellules sont sélectionnées. Et donc, moi j'ai souvent prêté des packs à des personnes qui me disaient ouais, bah, j'ai acheté ce pack là sur eBay, il a gonflé. Bon, ça, première chose.
Ou j'ai acheté là sur ce pack-là sur eBay, mais je trouve que depuis que je l'ai mis, il n'a pas de puissance. Pourtant, c'est insensé. Je lui ai prêté une batterie, il faisait des wheelings et il avait 2 fois plus de puissance. Alors encore une fois, malheureusement, l'étiquetage ne fait pas tout. L'étiquetage donne un ordre d'idée, mais d'une marque à l'autre, vous allez quand même avoir beaucoup de différences. Alors Fred, tu reviens sur les accus HV. Et effectivement, c'est bien d'en parler. Aujourd'hui, les accus HV, je peux vous donner même l'exclusivité ce soir. Les accus HV et RC Concept sont en production. On va les avoir, je pense, courant du mois d'octobre. Fin septembre si tout va bien, courant du mois d'octobre. Donc en fait, des batteries HV, c'est ce qu'on appelle des batteries haut voltage. Donc une batterie 2S en général, c'est 7,4 volts. Une batterie HV va jusqu'à 7,6. Donc vous aurez plus de puissance et aussi plus de capacité parce que les batteries RC Concept HV seront en 4800. Donc ce modèle-ci en shorty sera en 4800 HV. Les modèles en stick seront en 8000 et en 5800, ça ne changera pas. Par contre, on sera en 7,6 volts en HV. Donc c'est des batteries qui vont vous donner plus de puissance. Mais attention, encore une fois, si vous êtes en championnat de France, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation d'avoir des batteries HV. Donc, c'est des batteries que vous allez être obligé de charger pas totalement. Alors, peut-être que le règlement va évoluer l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La limite, c'est 8,4 sur un accu bien chargé. Les HV, je pense que, alors je vais pas dire de bêtises, je pense que les HV monteront à 8,6. Et donc vous serez hors du contrôle technique. Donc faites bien attention à ça. C'est peut-être pas le moment de faire du championnat de France avec des batteries HV, à moins que le règlement évolue l'année prochaine. Par contre, une batterie HV évidemment vous donnera plus de puissance, plus de capacité, sachant qu'on charge l'accu toujours un petit peu plus. Il faudra aussi vérifier que votre batterie puisse l'accepter. Sachant que la plupart des chargeurs aujourd'hui, quand vous mettez l'hypo, naturellement il va s'arrêter à 8,4 pour un AQ2S. Encore une fois, si vous avez un HV, peut-être que le chargeur vous le fait, vous mettez HV, il va s'arrêter naturellement à sa capacité, mais si vous avez un chargeur qui date un petit peu, il ne le fera pas. Florent, encore une fois, je t'inviterai à revoir la vidéo depuis le début. On est revenu sur pas mal de choses. Voilà, Florent, 8,65. Voilà, c'est peut-être ça. Moi, j'ai la valeur vraiment du pack en soi. La valeur nominale sur un 7.4, ce sera 7.6. La valeur complète en fin de charge, je ne sais pas, honnêtement. J'en ai pas utilisé pour l'instant. Pour ça, pour un coup. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis là encore quelques minutes. Je vais la faire en anglais pour les petites choses à penser. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on va y revenir. Hi guys, it's Reno. We're here talking about the batteries. We talked about the sticker. Today, if we got a C rate, it doesn't mean nothing. It just makes people think that the battery is going to have more power. But it doesn't. Today, 100C doesn't exist on the market. Really, I mean, the sticker says it, but no battery on the market can deliver 100C. It's really important. So it's now about the sticker. We are following with RC Concept everything that other companies on the market do, but for sure, tomorrow we will launch a 150C, but it's not going to mean nothing. Just make sure the battery is a good quality. If you have a battery that is ballooning, it's probably that you went down too much on the tension of the battery, or you didn't go on the storage. The three most important things you need to know on the battery is first the LiPo bag. I saw many times that people were not using the LiPo bag. It's really stopping the fire. If you got a LiPo bag which is 200 years old, it doesn't work at all. The goal of the battery bag, of the LiPo bag, is to stop the fire. So is to stop the air and the oxygen to go in the bag. So if the bag is full of holes or open, or there's no point. There's no point to use a LiPo bag. But for sure, use your LiPo bag and you will not have any problem of fire and you will not burn the house. So that's the first thing. Second thing, make sure that the battery never goes lower than 3 volts per cell.
If the battery is ballooning, is probably because you went down too much. If you want to save the battery, I'm not gonna say that, so just don't listen. If you just want to save it, just press the NIMH process on the charger to just pump the battery a few seconds, no more. Just a few seconds on the charger, and it's gonna go back to life, and then straight to LiPo. This is just a backup plan. Don't make it too often. It will really damage the battery. It's just in order to save it once. If you do it two times, 3 times, the battery is gonna be dead. So just in order to save it like that. If you did that many times or you went down too much in the tension, you're gonna need the battery to go in recycle. So you do just cycles on the charger, just 2 or 3 times, 1C on the charger, and normally the battery is gonna go back to the balance. Just make sure you balance the battery every single time you charge them. But for sure, if you just want to go back to the balance and the perfect balance between the cells, sometimes when you go on the charger, it lasts forever because the balance is not alright and the charger can't make it. Just make a few cycles on the charger, charge and discharge it, and then it will go back to a proper balance between the cells. The third thing is the storage. The most important thing with the LiPo batteries is the storage. The storage is really important. That's the thing you're gonna need if you're not running too often. For example, if you charge your battery, you're gonna run and you leave the battery there and it's charged. Just make sure you go back on the charger and you place them on storage, because if you store it fully charged, that's what is gonna damage your batteries. So just make sure you go back and the battery is like half full or half discharged. It's usually 40%. That's how your battery get into the box when it's brand new. That's the most important thing. If the battery is ballooning, it's probably because you store it fully charged and it's really killing the batteries. What I do usually is when I end up my run, I just leave the battery like that. It's usually around 30 to 50%, and that's where we want to go. If the battery is at 15%, it's not enough. Just make sure it's like that. When you want to go and take the plane, it's usually between 120 and 160 for the battery. Just make sure you got a sticker and the battery has to stay with you in the plane. It doesn't go in the whole luggage, it stays with you in the hand luggage, and that's how you can fly. What about graphene, Eric? The graphene batteries are not ready yet. I think it's just in the labs, but it's not working at all from what I know, at least for the batteries, and we can't really run on toy cars with those right now. Voilà, je pense que on a fait le tour. Tout le monde est parti. Je l'ai fait en anglais. En général, c'est le moment où tout le monde me dit ciao ciao bye bye. J'essaierai de répondre encore une fois à toutes vos questions si vous en avez, soit par message, soit par email. Restez connectés la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto. Ce sera sur le nitro un petit peu. On a parlé beaucoup d'électro cette semaine. La semaine prochaine, ce sera sur les moteurs nitro. Donc, je vous donne le sujet. Semaine prochaine, un petit avant-goût. Moteur nitro. Qu'est-ce qu'on fait sur l'entretien des moteurs, l'embrayage, comment on règle l'embrayage, comment on le fixe sur le moteur, comment on apprend aussi à régler son embrayage, à savoir dans quelle fenêtre on a le bon embrayage, et ensuite l'échappement, pourquoi cet échappement là, pourquoi ce venturi là, les différentes bougies. Voilà, on va faire l'ensemble de l'environnement moteur, sachant que voilà, ce sera en préparation du championnat de France de la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, si vous avez trouvé que c'était naze, que vous êtes endormi, que je parle mal ou trop vite, ou que je dis de la merde, n'hésitez pas à me le dire. Toute remarque est constructive, évidemment. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai avec le plus grand sourire possible. Encore une fois, j'essaye de vous aider, j'essaye de donner le maximum et de faire en sorte qu'on avance tous main dans la main pour apprécier cette belle passion qui nous lie, parce que c'est mon métier aujourd'hui, mais c'est quand même une passion, faut pas l'oublier.
Et aujourd'hui, pourquoi on est sur un circuit le week-end ou comme moi dans la semaine, c'est quand même pour prendre du plaisir et le jour où on n'en prend pas, il faut arrêter ou il faut faire une petite pause. J'ai lu un texte ce matin sur LiveRC, je vous invite à le lire. C'était super intéressant. Alors c'est en anglais, peut-être faut utiliser Google Traduction, mais c'est quelque chose de super important. Prendre plaisir, partager. Si vous avez quelqu'un dans votre club qui galère et vous avez vu ce tuto, invitez-le à venir le voir, que ce soit celui-ci sur les batteries ou sur les amortisseurs ou sur les différentiels, ça pourra peut-être l'aider. Et puis, si vous le voyez galérer, le laissez pas dans le coin. Allez lui filer un coup de main, ça permettra de jouer tous ensemble et qu'on soit plus nombreux encore à apprécier cette belle passion qui est le modélisme voiture radio commandée, les voiturettes. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, ciao ciao.